Touzé, donc je suis cofondateur d'un collectif de soignants qu'on a nommé la Ratroupe. Qui est un mot voilà. qui vient du franc-comtois. Ah, Ratrouper, qui voulait dire rassembler. Voilà. Au détour justement d'un rassemblement, on a dit le mot rattrouper, et puis on s'est dit que c'était voilà, un mot... ça vient certainement des bergers, ça, parce que c'est la troupe, non? Voilà. Exactement, oui, c'était dans les montagnes. Oui. Bah, le but de cet entretien, c'est d'essayer de faire des liens entre la situation de la psychiatrie actuelle et ce que Miguel et Bastien développent dans le séminaire Agir dans la complexité, puisque c'est vraiment cette question-là qui se pose à nous et qu'on se pose, comment on peut agir face au rouleau compresseur, comment on peut essayer de pouvoir faire notre boulot de soignant. Merci de nous accorder cet entretien. En fait, Valérie et moi, comme tu le sais, on est infirmiers en psychiatrie. Et puis là, le contexte de la psychiatrie nous a amené à cofonder un collectif de soignants qu'on a appelé la Ratroupe. En fait, pour essayer de réfléchir ou de faire bouger des points par rapport à la clinique qu'on vit au quotidien. Et en fait, surtout par rapport à la déshumanisation de la psychiatrie. Alors, soyons prudents quand on parle de déshumanisation, c'est de dire que malgré le fait qu'on dise que le patient est toujours au centre du dispositif, il n'existe pas. En tout cas, il est anonyme et les soignants non plus n'existent plus. En tout cas, c'est des prestataires de services qui sont interchangeables. Alors, là, depuis quelques années, on vient à ton séminaire et on s'est dit que ce qu'on vivait au quotidien, les questions qu'on se pose, en fait, d'un point de vue micro, elles croisent ce que Bastien et toi, vous tentez de dénouer, notamment cette question-là, comment agir dans la complexité. Et nous, on est en plein dedans. Enfin, comment agir dans la complexité, c'est-à-dire comment on se débrouille de cette histoire-là, et comment on peut faire bouger quelque chose, en sachant que si on est un collectif de soignants, on a un petit peu de mal à rattrouper, hein, c'est pour ça qu'on s'appelle la Ratroupe, mais on a du mal un petit peu à faire partager nos idées, puisque on a le sentiment que les collègues qui sont en situation de souffrance sont dans une sorte de fatalisme. Et le « on n'y peut rien », c'est un discours qui règne, et qui règne surtout dans les pièces où on prend le café, qui règne, et dans les réunions, il n'y a rien à dire, tout va bien. Alors, ça croise un petit peu cette question que toi tu abordais sur la différence entre le flux d'informations, parce que de l'information il y en a tout le temps, et la connaissance, et justement c'est cette question que, en tout cas moi j'aimerais bien que tu puisses développer, de la connaissance qui peut aider à agir, la connaissance de la situation. Écoutez, il y a beaucoup de choses, non, dans ce que tu dis. D'abord, il y a, comme ça, dans l'immédiat, effectivement, ces mal-être terribles des équipes de psychiatrie qui rejoignent les mal-être des équipes qui travaillent dans le milieu social, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un mal-être, un malaise diffus dans notre société. Alors, par rapport à la psychiatrie en particulier, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que nous sommes dans un moment, depuis une vingtaine d'années, mettons, un grand changement qui est quand même notre sujet, un de notre sujet de recherche principal, un grand changement social, historique, anthropologique, qui fait que les humains, non, ils ont perdu la foi dans la possibilité de transformation de leur réalité, du monde, etc. C'est-à-dire que quand même, il y a un contexte général par rapport à nous, cliniciens, qui est un contexte historique. Un contexte historique ne signifie pas une rupture que tout à coup, tout le monde change d'un jour au lendemain. Mais il y a un changement qui, au contraire, se manifeste de façon insidieuse, parce que justement pas compris et pas pensé comme tel, mais qui fait que, par exemple, tout en ayant les mêmes critères cliniques qu'avant, petit à petit, on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
moi je pense qu'un des points centraux du malaise des soignants est dû justement à cette rencontre entre une formation, des grilles d'analyse, etc., classique, comment on change, vers où on change, comment on soigne, et petit à petit, ce qui monte dans la société historiquement, anthropologiquement, il n'y a pas de changement. Qu'il n'y a pas de changement, et un tout petit peu la société, pour dire comme ça, des formes de la modernité, etc., dans lesquelles l'idée de l'être humain, sujet, maître et possesseur, comme disait Descartes, non, de la nature, peut modifier la nature, à ce cas-là, la nature de la maladie, etc. Bon. Donc moi je pense que les premiers points, comme ça, de contexte, que je dirais, et les points de contexte de cette rencontre, comme ça, catastrophique plutôt, entre d'une part notre attitude des soignants qui reste grosso modo, surtout les gens d'une génération pas tout jeune, n'est-ce pas? Parce que les jeunes sont déjà dans un autre mode de fonctionnement qui est justement le fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans un autre monde. Je me souviens que j'ai donné les séminaires pour les internes en psychiatrie pendant des années, jusqu'à un jour que je me suis senti comme dans les dessins animés, où tu es dans l'air, non, que ne se rend pas compte qu'il est dans l'air, non, parce qu'effectivement, je me trouvais face à des jeunes internes en psychiatrie qui parlaient de comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas, etc. Bon. Alors donc, c'est vrai qu'on voit avancer ce qui va remplacer le travail de la cure, de la modification, etc., de la guérison, j'en sais rien, ou de l'intégration, bon, peu importe, tous les différents projets qu'il peut y avoir. On voit parallèlement à ça avancer une sorte de fonctionnalisme sans sens, dans lequel il n'y a pas de sens, dans lequel finalement on va assimiler la personne malade à cette phrase euphémisme et assez pourrie, qui dit porteur d'handicap, porteur de maladie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Là, on voit un changement fondamental parce qu'on a une vision de l'être humain comme une tabula rasa, non? Une tabula rasa qui est avec des compétences et des modules négatifs ou positifs. Mais c'est là où tout à coup, il y a un démocratisme, entre guillemets, un faux démocratisme dans lequel on est tous pareils, il n'y a pas de malades, il n'y a pas de non-malades, non. On est tous pareils, sauf qu'il y en a qui n'ont pas de peau, ils sont porteurs d'un mauvais module, et d'autres qui ne sont pas porteurs de mauvais module. Alors, du coup, il y a ces deux mouvements. D'une part, n'est-ce pas, on a perdu le socle d'analyse à travers lequel on prétendait guérir. Ces socles n'étaient pas, il n'y a rien à regretter, ces socles-là étaient un socle en bonne partie archi pourri de la psychiatrisation, de la répression psychiatrique, des électrochocs, de l'abus de la camisole chimique. Mais de l'autre côté, dans les socles guérir, modifier, il y avait aussi la psychiatrie alternative, la psychiatrie démocratique, l'antipsychiatrie, la psychiatrie des secteurs, la thérapie institutionnelle. C'est-à-dire que sur le même socle, on guérit, on modifie. Il y avait une majorité horrible, effectivement, n'est-ce pas? On a vu ça quand on a commencé à libérer les malades, c'est-à-dire, n'est-ce pas? Avec les chevals bleus, bon, enfin. Mais c'est un socle historiquement aujourd'hui minoritaire ou dépassé. Même la psychanalyse, n'est-ce pas? Là-dedans, la psychanalyse, bien entendu. Ce socle-là, il est aujourd'hui, déplacé. Il est déplacé, alors c'est là où je disais, le malaise est là, le malaise est surtout chez les cliniciens, les soignants, qui, fonctionnant encore sur le socle, guérir, modifier, etc., voient l'impossibilité. La voient comme ça, il la voit d'une façon, c'est un accident, il se trouve avec que ça ne modifie pas, n'est-ce pas? Et que tout se passe comme si on voulait modifier rien du tout. Et parallèlement, il apparaît l'autre mouvement, qui est le mouvement dans lequel, pour dire comme ça, on verra, mais ça s'attaque surtout aux normaux, cette fois-ci, n'est-ce pas? Qui est l'idée de dire, il y a des mauvais modules, bons modules, il faut changer le fonctionnement, ne nous cassez pas les pieds avec la question du sens, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la question du sens, la question de vers où on va, n'est-ce pas?
Mais c'est plutôt toute l'idée de, bon, mais qu'est-ce qu'il peut faire, n'est-ce pas, l'employabilité presque de l'handicapé ou du malade mental, n'est-ce pas. Alors, effectivement, là, ces changements historiques, elle est majeure. Elle est majeure parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on avait abandonné la question du sens, et c'est là aussi, quand tu dis, Patrick, la question qu'on a du mal à rassembler autour d'un projet qui cherche du sens, qui cherche un tout petit peu à penser l'hôpital psychiatrique, à penser la psychiatrie, n'est-ce pas? On a beaucoup de mal, et c'est normal qu'on ait du mal, parce que on n'a pas les pratiques, les grilles de pensée et d'analyse qui, en ne retournant pas vers le socle classique, guérir, je ne sais pas quoi, ne tombent pas dans le fonctionnalisme, n'est-ce pas? Mais il n'y a plus de pensée. Enfin, non, en tout cas, il n'y a pas de pensée. Mon sentiment, c'est que il n'y a plus de pensée chez les psys. Alors, chez les petites mains, on se dit qu'ils ne sont pas formés. Les infirmiers ne sont pas formés à penser. Mais les psychiatres et les psychologues ne pensent plus d'un point de vue global. Enfin, ils ne pensent plus au sens de ce qu'ils font. Les synthèses cliniques, c'est comment faire en sorte que le symptôme se taise. Voilà. Et là, moi je trouve qu'il y a eu un gros changement ces dernières années, puisque la question de la guérison pour la psychiatrie publique, c'est-à-dire les personnes psychotiques, elle se posait déjà pas de cette manière-là, ou pas trop, sauf qu'on laissait les gens vivre un peu leur folie. Alors que maintenant, même au sein de l'hôpital psychiatrique, il ne faut plus que les gens fassent de bruit. On les attache, on les met en chambre, alors on ne dit plus les chambres d'isolement, on les nomme chambres de soins intensifs, comme ça c'est beaucoup mieux, sauf que celui qui est attaché et qui est dans une chambre fermée à clé, il l'est toujours. Et le gros scandale, c'est que ça commence un petit peu à bouger, mais pourquoi? Parce que le contrôleur des libertés a mis son nez dedans, et en disant c'est scandaleux. Et là, on dit, il faut qu'on ouvre les chambres. Mais il n'y a pas plus de réflexion. C'est d'obéir à celui qui détiendrait un pouvoir pour ne pas avoir de problème. C'est-à-dire ça touche à un problème qui pourtant n'est pas nouveau, mais qui avant apparaissait comme un problème. Aujourd'hui, c'est autre chose. Le problème est cette intolérance qu'il y a le service de psychiatrie ou l'hôpital psychiatrique envers la folie. Pour les kidam qui n'est pas du milieu, ça semble plutôt bizarre, mais la vérité c'est que ça c'est historique. La psychiatrie majoritaire, pour dire comme ça, n'a jamais toléré la folie. C'est pour ça qu'on réprimait avec des électrochocs, avec de tout, ou comme on appelait, je ne sais pas si vous avez entendu cette expression, les radiateurs qui volent, vous savez, parce que si, quand l'équipe arrivait le matin, et il y avait les malades qui avaient des ecchymoses partout, et ils disaient c'est cogné contre un radiateur. Et alors donc on disait, oui, la nuit, les radiateurs volent, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les gens imaginent mal la violence qu'il y avait dans la psychiatrie, non? Et à quel point, quand nous sommes révoltés contre la psychiatrie, on s'est révolté contre une injustice, d'une indignité totale. Donc, ce qui n'est pas nouveau, c'est l'intolérance à la folie. Mais cette intolérance aujourd'hui, elle a changé. Pourquoi elle a changé? Parce que le problème, c'est que cette intolérance aujourd'hui, pour dire comme ça, a les moyens de faire taire l'autre, non pas de faire parler, mais faire taire la folie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis attention, il n'y a rien à regretter de la psychiatrie disciplinaire, répressive, etc. À ceci près que la psychiatrie disciplinaire, répressive, je sais pas quoi, avait aussi produit ces anticorps, nous, dans l'antipsychiatrie, la psychiatrie alternative, la psychiatrie démocratique, la psychiatrie de secteur, etc. Aujourd'hui, ça, ce n'est plus possible, ça. Pourquoi? Parce que la psychiatrie, moi, de par Buenos Aires, etc., j'appartenais au secteur un peu de l'antipsychiatrie, n'est-ce pas? Mais l'antipsychiatrie ou la thérapie institutionnelle étaient toutes des questions du sens. Quel est le sens de la folie? Quel est le non-sens de la folie, n'est-ce pas? En tant qu'aujourd'hui, il y a, ce que tu dis, une non-pensée dans le sens qu'il n'y a rien à penser. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a, dans le fonctionnalisme, dans les fonctionner, non, il y a un circuler, il n'y a rien à voir. Donc, effectivement, quelque part,
vieille intolérance envers la folie, aujourd'hui se réalise d'une façon macabre, n'est-ce pas? Parce que, effectivement, on a cette vision terrible de l'être humain, qui est l'être humain modulaire, n'est-ce pas? Dans lequel on enlève des modules négatifs, on met des bons. Là, il y a quelque chose qui aujourd'hui ne regarde plus la psychiatrie. Aujourd'hui, vraiment, il y a quelques années, moi j'avais lancé l'idée, on avait commencé à faire un tout petit peu la chose à Amiens, etc. Moi j'avais dit, aujourd'hui, bon, les plus jeunes ne se rappelleront pas de ça, mais les chevals bleus, c'était Basaglia, c'était les chevals qui avaient été faits à Trieste, non, et qui libéraient les fous, et ouvraient les manicomios, non, les hôpitaux psychiatriques. Bon, très bien. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut que les chevals bleus aille libérer les normaux, n'est-ce pas? Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, cette vision modulaire, bien entendu, s'attaque à la maladie mentale. Mais ne s'attaque pas qu'à la maladie mentale. C'est-à-dire cette vision modulaire fait qu'aujourd'hui, justement, cette manque d'altérité qui existe dans le monde du fonctionnalisme fait qu'il n'y a plus le fou et l'autre. Vous comprenez? C'est là où il y a les catégories profondes. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y en a qui dysfonctionnent plus, non? Il y en a qui dysfonctionnent moins. Mais il y a quand même, dans notre société, avec des millions et des millions de gens médicalisés pour se lever, pour faire l'amour, pour se coucher, pour dormir, n'est-ce pas? Il y a dans notre monde quelque chose qui est en train de se passer et qui est mal vu ou peu vu depuis les collègues, hein, qui est à chaque fois plus l'estompement des les murs de l'hôpital. C'est-à-dire, c'est quand même assez vision de cauchemar, parce qu'on a voulu abolir les murs de l'hôpital. Il y a peu de temps, j'étais à Torino, là où il y avait ce grand hôpital, bon, on a aboli les murs, etc. Aujourd'hui, aucun problème, c'est-à-dire on va abolir le mur de l'hôpital parce que de toute façon, les biopouvoirs, il ne va pas s'occuper que des barjots. Les biopouvoirs, aujourd'hui, s'occupent de tout le monde. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, pour travailler dans la psychiatrie, nous ne pouvons pas faire l'économie quand même de cette pensée du contexte historique anthropologique. Parce que la vérité, c'est qu'entre les soignants et les soignés, il n'y a plus cette barrière. Mais ce n'est pas qu'il n'y a plus cette barrière parce que nous, on a triomphé et on a critiqué la norme. Etc. Il n'y a plus cette barrière parce que tout le monde sous contrôle du biopouvoir. Tout le monde se vit à soi-même. Sauf que les psys ne sont pas au courant. Non, les psys ne sont pas au courant. Non, il y a deux types de psys, je crois, aujourd'hui. Il y a les jeunes générations qu'il n'y a pas de quoi être au courant, pour dire comme ça. Eux, ils apprennent à être des techniciens du bon fonctionnement psy pour tout le monde, pas que pour les barjots, n'est-ce pas? Et il y a les autres qui ne sont pas au courant, mais que c'est la pure souffrance, parce qu'ils continuent avec une grille qui est une cartographie périmée, quoi. Il y a une cartographie périmée, c'est-à-dire que c'est naviguer avec des cartes périmées, quoi. C'est-à-dire qu'on continue à dire, mais comment on traite les fous, comment on traite les malades mentaux, mais qu'est-ce que c'est la folie, dans un monde où les choses sont distribuées autrement. Les choses sont distribuées autrement. C'est là le problème, d'ailleurs. C'est là le problème. Les directions d'hôpitaux, ce que tu disais tout à l'heure, les grilles, on ne les a pas forcément. Non, on n'a pas. Voilà. Absolument, c'est quand même... moi, je suis convaincu, pour revenir à ce dont je parlais au départ, oui. Je suis convaincu que les collègues, surtout... Bon, moi, je travaille surtout en libéral, mais les collègues qui travaillent dans les institutions psychiatriques sont eux qui sont les moins au courant de ces changements-là. Et ils se trouvent avec un truc très bizarre, n'est-ce pas, qui est qu'ils ne peuvent plus s'occuper de la folie. Parce qu'il n'y a plus la folie. Il y a des modules, n'est-ce pas, distribués. Et c'est un tout petit peu, par exemple, je me souviens quand j'ai commencé il y a quelques années, ça fait au moins 15 ans, 17 ans, que j'ai commencé à entendre parler dans les institutions, on m'a demandé d'intervenir, des personnes porteuses de handicap. Alors, personnes porteuses de handicap, alors, ça avait un côté très démocratique, comme ça. Et en fait, ça ressemble à la démocratie, et en fait, c'est une sorte d'élimination de l'altérité.
n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'une personne qui a un handicap mental ou physique, une personne qui a son rapport au monde, existentiellement son rapport au monde et à son corps et à sa vie, est marqué par ces trucs-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne donc absolument éthérée, une personne comme ça dans le sens un peu platonicien, n'est-ce pas? Une personne auquel, boum, il porte un handicap. Il y en a un qui porte son sac de course, tu vois, l'autre il porte son handicap, tu vois. C'est-à-dire, alors, effectivement, sous un air très démocratique, ce qu'on est en train de faire, c'est d'estomper toute altérité. N'est-ce pas? Toute altérité. Parce que, c'est pas parce que tu es barjot, handicapé physique, je vois, que, effectivement, tu ne dois pas être réprimé. Au contraire, il faut lutter contre la répression, contre l'apartheid, d'accord. Mais cette lutte-là ne peut pas passer à aucun cas par l'effacement de toute singularité. Par l'effacement de toute singularité. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Bon, je reviens au point de tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose de barjot, effectivement, pour les équipes soignantes. C'est que les équipes soignantes, ils sont le cul entre les chaises. D'un côté, il y a tous ceux qui arrivent formés au fonctionnement. Alors, il parle des circuits intégrés, il parle des phéromones, il parle des neurotransmetteurs, il parle je ne sais rien, tout ce qu'on parle, tout ce qu'on veut. Ok, très bien. Eux, ils ne voient pas pourquoi on fait tant d'histoires. On ne voit pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est toute cette histoire? Aucun intérêt pour eux. Non, aucun intérêt. C'est une perte de temps, etc. C'est un tout petit peu la haine envers la psychanalyse aussi, n'est-ce pas? C'est la haine. Alors, effectivement, la psychanalyse a commis des excès terribles. Moi, je l'écris. Enfin, c'est moins la psychanalyse que les psychanalystes. Si, les chapelles. Oui, mais je pense par exemple à ce qui s'est passé avec l'autisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est vrai que on a passé des années à interpréter l'autisme, c'est vrai qu'on a culpabilisé les parents, c'est vrai, bon, un tas de trucs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de blanchir le passé, mais dans la haine actuelle et l'intolérance envers la psychanalyse, c'est pas qu'il y a une intolérance envers les erreurs de la psychanalyse. Au contraire, ce qu'on réprime aujourd'hui, c'est le bon côté de la psychanalyse, qui est que le psychanalyste va te dire, écoute, il y a des circuits de fonctionnement, mais il y a du sens. Parce que dans le vivant et dans l'être humain, il y a du sens. Et c'est ça qu'aujourd'hui on réprime dans la psychanalyse. C'est-à-dire que moi, je serais tout à fait d'accord pour qu'on réprime un tas de trucs, d'excès, des côtés ridicules même de la psychanalyse. Mais quand on conteste la psychanalyse aujourd'hui dans tous les services de psychiatrie, ce qu'on conteste, c'est-à-dire qu'on fait, vous savez comment ils disent les Français, il ne faut pas jeter les bébés avec l'eau du bain. Eh bien, on jette les bébés, on garde l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on jette ce qu'il y avait de bon. Alors, cette problématique-là ne peut pas se résoudre avec de la nostalgie. C'est-à-dire, on ne peut pas dire merde, qu'est-ce que c'était bien, etc. Ce qu'il faut, c'est chercher aujourd'hui, en tant que praticien psy, il faut qu'on soit capable de chercher par où passe la chose, quoi. Par où passe la chose. Parce qu'on risque, par exemple, par manque de pensée, on risque d'être piégé dans des trucs vachement bizarres. C'est-à-dire que tout à coup, par exemple, en Argentine, moi je travaille beaucoup avec les gens qui sont encore dans l'abolition de l'hôpital psychiatrique. Et au Brésil, j'ai travaillé au nord-est, à Fortaleza et la région, parce qu'au Brésil, il y a eu la loi Basaglia. Ils ont appliqué le principe Basaglia. Ils sont fermés les HP. Et alors donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce qui continue avec les vieilles cartographies, il faut fermer les HP, il se trouve allié du néolibéralisme fonctionnaliste qui dit, mais bien sûr, qu'est-ce qu'on va dépenser dessous de l'argent pour ça? Ce qu'il faut, c'est des petits dispensaires qui s'occupent de donner les médicaments, de contrôle social, etc. N'est-ce pas? Et alors donc, c'est là où il faut faire très attention. Alors en Argentine, à Buenos Aires en tous les cas, nous, un groupe comme ça, s'est mis à travailler et vraiment ça marche quand même. De dire, oula, abolir les murs de l'hôpital, aujourd'hui peut-être ça peut signifier foutre tout en l'air. Il faudrait peut-être que ces murs-là deviennent des murs de protection d'activités alternatives. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire, et ça marche quand même
pas énormément, mais ça marche. C'est-à-dire des expériences alternatives comme la colifata qui est connue en France, mais bon, il n'y a pas que la colifata, dans lesquelles des non-fous et des fous, pour le dire comme ça, parce que c'est rigolo, on revendique les mots, n'est-ce pas? Des non-fous et des fous participent à des activités qui regardent la vie du quartier, artistique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que donc, c'est là où je veux dire les défis exigent que les vieilles revendications, on les analyse. N'est-ce pas? Parce que par exemple, c'est qu'un exemple, je ne dis pas que ce soit une ligne, c'est juste un exemple. Non? Par exemple, là, on se dit, on aurait tout à gagner à coloniser dans les murs de l'hôpital des régions dans lesquelles des fous et pas fous, réunis et protégés, n'est-ce pas, dans centre de protection permanente des gens, pensent aux problèmes de la société. Alors, c'est un exemple, ça vaut ce qu'il vaut. Ce que je veux dire, c'est que nous devons changer la grille d'analyse. On doit changer les paradigmes parce que, effectivement, si on ne change pas de paradigme, ce qui va se passer, c'est que, bon, d'abord, le plus grave, c'est la souffrance des équipes, n'est-ce pas, qui fait que, voilà, c'est-à-dire une souffrance terrible parce qu'on ne comprend plus rien. Et ce qui va se passer surtout, c'est que si on ne peut pas analyser la chose, toutes les vieilles générations formées, pour le dire comme ça, à la question du sens dans la thérapie, vont s'en aller et vont laisser la place au fonctionnalisme. Et ce dont nous ne sommes pas capables, ce dont nous ne sommes vraiment pas capables, c'est de penser la résistance au fonctionnalisme. C'est ça que nous ne sommes pas capables. Parce qu'on ne conteste pas le fonctionnalisme avec les mêmes grilles qu'on contestait la psychiatrie répressive. N'est-ce pas? Parce que le fonctionnalisme se présente comme non répressif. Le fonctionnalisme, ça va de soi, c'est comme ça. C'est un contrôle social, un contrôle, c'est le biopouvoir, quoi, non? En même temps, il y a un point, là maintenant, un point commun qu'on peut retrouver entre les équipes soignantes et les patients, c'est qu'il y a une souffrance commune. C'est-à-dire que il y a quelques années, les patients arrivaient avec leur souffrance et la souffrance psychotique, on sait ce que c'est, la lourdeur. Donc c'est vrai que de tenir des grands discours, ça ne suffit pas. Mais là, en plus, c'est là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a des associations de patients, et non plus des associations de familles de patients, qui commencent à dire, mais nous, on ne veut plus être soignés comme ça. On ne veut plus être en chambre d'isolement, on ne veut plus ça. Hein. Et jusqu'à présent, il y a des points comme ça où ça commence un petit peu à frotter. Je pense qu'on n'est pas encore prêt. Mais il y a peut-être quelque chose qui... Non, il me semble qu'effectivement, des associations des parents, des ex-patients, même des malades, qui contestent les encore pratiques répressives classiques, parce que tout se mélange, effectivement. C'est une chose, et c'est une chose très positive. Mais en général, malheureusement, la plupart des associations des parents, des malades, etc., ils sont tout à fait colonisés par le fonctionnalisme, n'est-ce pas? Il y a des nouvelles associations comme UMAPSI qui sont des associations de patients et qui sont suivies et qui tiennent un discours, en tout cas, qui va dans ce sens-là. Non, je comprends, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention parce que la cause est juste, mais elle a une limite et un piège à la clé, c'est que contester la répression psychiatrique qui existe, qui est horrible, etc., risque justement de nous trouver tout à coup tout à fait d'accord avec les fonctionnalistes qu'ils n'ont pas besoin de la répression psychiatrique. Tu vois? Donc, et je pense qu'il faut faire les deux choses. Il faut bien entendu ne pas permettre la encore existante répression psychiatrique, mais il faut un travail. Tu vois, la seule issue du malaise actuel des soignants, de la dépression des soignants, est le travail théorique pour comprendre un tout petit peu, l'époque. Parce que là, oui, mettre un sens et un sens à la hauteur du défi actuel. Parce que vraiment, je t'assure, c'est quand même très très facile que
une association, une préoccupation contre la répression psychiatrique, tout à coup, aucun problème, tu vois, rentre dans le fonctionnalisme. Tu vois, parce qu'ils te disent, non, mais bien sûr qu'il ne faut pas enfermer les gens, il ne faut pas réprimer les gens, il ne faut pas traiter de mal les gens. Ce qu'il faut, c'est trouver les circuits cérébraux, tu vois, qui permettent que la personne porteuse d'un handicap psychique, d'une maladie psychique, fonctionne autrement. Et là, on va être tous dans la merde, tu vois, parce que... On y est déjà, parce que ce que tu dis, en fait, on a un exemple qui est fondamental. Hein, donc c'est tous ces gens, les experts, avec les lobbies pharmaceutiques derrière, et qui dernièrement se sont offusqués de là où on était, la psychiatrie. Et en fait, ils ont eu pignon sur rue, et les médias sont allés... c'est pas étonnant du tout. Tu imagines que si dans le ministère de l'Éducation, il y a ce qu'on appelle neuroscientifiques, n'est-ce pas, et qui sont convaincus de que ce qu'on enseigne, ce qu'on doit, c'est entraîner un cerveau et non pas transmettre des savoirs, tu vois, c'est ce qu'on appelle la pédagogie des compétences, tu vois, c'est-à-dire que si pour l'éducation de nos mômes, déjà, tu vois, ils sont convaincus qu'il n'y a aucune unité intégrale, qu'effectivement, comme l'écrit Jean-Pierre Changeux, on peut abolir la frontière qui sépare le mental du neural. Voilà, c'est tout. On abolit la frontière qui sépare le mental du neural. Donc, la folie n'est pas une question mentale, l'éducation, ce n'est pas une question mentale, l'amour, la haine, ce n'est pas une question mentale, tu vois. C'est-à-dire que c'est ça les noyaux central, tu vois. Les noyaux central, c'est que, bien entendu, que là où il y a les barjots, les barjots, c'est pas une question mentale. Qu'est-ce que tu nous casses les pieds avec la psychanalyse, la psychothérapie, tout ce que tu veux, tu vois. C'est-à-dire, s'il y a que du mental, je soigne le mental, c'est-à-dire je m'occupe des fonctionnements du mental dans la psychiatrie, comme aujourd'hui, et c'est quantitativement beaucoup plus grave, n'est-ce pas, parce que c'est tous les mômes, hein, tous les mômes aujourd'hui sont sous la menace, hein, parce que ça avance quand même lentement, il y a des résistances même par inertie, n'est-ce pas, mais bon, enfin, sous la menace dès que l'éducation, son éducation non pas au mental, n'est-ce pas, au mental, c'est-à-dire un cerveau intégré avec un psyché, je ne sais pas quoi, du sens, mais que l'éducation s'adresse au mental, au neural, tu vois. On s'occupe du neural. Hein. Il y a du neural qui fonctionne mal dans la psychiatrie, il y a du neural qui... Bon. Alors, notre problème, effectivement, c'est que comment faire pour rétablir un niveau du mental par rapport au neural? Bien, on ne peut pas le faire en regardant en arrière. Non, on ne peut pas. Ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Quoi. Mais vraiment, le fonctionnalisme, c'est ce que Jean-Pierre Changeux il a annoncé. On abolit la frontière qui sépare le mental du neural, tout est neural. Alors, vous êtes en première file, en première ligne, pardon. Vous êtes en première ligne, bien entendu, parce qu'on s'occupe de la folie. Mais c'est la société. Regardez simplement ce qui se passe avec toute la question du bonheur au travail, la question de l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des circuits neuraux parce que la société est de plus en plus convaincue qu'il n'y a que des circuits neuraux. Alors, tu comprends? C'est-à-dire que là, il y a quelque chose que je ne sais pas comment ça sera possible, dans quelle mesure, etc. Mais si, alors là, en parlant pas que des équipes qui travaillent en institution, mais en parlant de la profession, si la profession n'est pas capable d'aborder ce problème-là en profondeur, petit à petit, on va se trouver... Parce que ces processus ne sont jamais d'un jour au lendemain. Il y aura des gens qui iront chez le psychanalyste d'ici à 50 ans, peut-être, et encore, ils vont aller s'allonger chez le psychanalyste. Mais la question, c'est que quand même, tout devient fonctionnement, n'est-ce pas? Et manque de penser, justement, quelle dimension du mental nous pouvons aujourd'hui revendiquer, n'est-ce pas? Faute de penser ça, on se fera coloniser absolument, on finira de cette colonisation. Alors, moi, par rapport à ce que toi tu as dit au début, non, de cette souffrance des équipes, moi je dis, la seule issue de cette souffrance est une issue non revendicative, est une issue, on peut revendiquer par rapport à des choses concrètes, mais une issue dans laquelle il y a un boulot à faire.
qui fait ce boulot? Qui fait ce boulot, n'est-ce pas? Il y a un boulot à faire. Par exemple, moi je me dis psychanalyste parce que dans la phénoménologie, on revendique les mots psychanalyste, etc. Mais moi je vois des collègues psychothérapeutes, psychanalystes de toutes tendances et poils confondus. Il y en a très peu qui veulent faire ces boulots-là. Pourquoi? Parce que, par exemple, tu parles avec un psychanalyste, je parle de psychanalyste en ville maintenant, par exemple. Les mecs, les nanas, ils sont convaincus de qu'ils ont raison. Mais tu ne peux pas avoir raison contre la réalité. C'est-à-dire, ils disent non, mais moi je continue à travailler avec mon schéma inconscient, préconscient, je sais pas quoi, et j'ai raison. Ils disent non, tu n'as plus raison, parce que le problème c'est que ce que tu es en train de dire ne mord pas, n'a pas de prise dans le devenir social actuel. Vous voyez? Alors c'est très compliqué parce que, effectivement, tu vois, c'est-à-dire, quelqu'un peut dire, dans l'institution c'est un peu plus compliqué, mais tous les gens qui travaillent en cabinet, ou tous les gens qui travaillent dans des petits CMPP, ou des institutions encore protégées, je sais pas quoi, eh bien, ils se disent, non, mais je n'ai rien à foutre, moi, de ces conneries fonctionnalistes. Ok, sauf que tu ne peux pas faire avec ton patient un îlot étanche dans lequel, dans mon cabinet, Jean-Pierre a un mental différent du neural, tu vois? Non, parce que Jean-Pierre vit sa vie, tu vois, et toi aussi en tant que psy, tu vois, tu vis sa vie d'une façon de circuit intégré de plus en plus, et donc ce que toi tu fais dans ton cabinet va devenir de plus en plus un truc sectaire, ésotérique, tu vois, retiré de la réalité, et ce dont ils ne se rendent pas compte, les chers collègues, c'est que eux-mêmes ils vont fonctionner. Ils vont fonctionner. C'est-à-dire qu'il n'existe pas la possibilité de ne pas fonctionner simplement en ayant raison dans son cabinet ou dans son petit service. Il y a un défi. Ce défi-là, comme toujours, ça sera une minorité qui pourra les relever. Cette minorité, pour le moment, ne fait pas la masse critique nécessaire, non? Mais en fait, c'est toute la difficulté des psys, toute catégorie, hors cité, c'est-à-dire n'existe et n'est intéressant que ce qui se passe soit dans le cabinet, soit dans l'institution, parce que c'est un petit peu la même chose, sans tenir compte de la manière dont vivent les gens à l'extérieur. Enfin, quand on est infirmier, on se frotte un petit peu à la vie des patients. Mais tu as des psys qui, à partir du moment où le symptôme est un peu abrasé, que ça ne fait pas de bruit, peu importe la manière dont il va vivre, peu importe qu'il est dans un hôtel meublé, où il y a... Oui, mais ça fait partie, si tu veux, à une autre dimension, tu vois, qui a un rapport avec la première, mais c'est une autre dimension, qui est la dimension, le psy par rapport à la société. C'est-à-dire, si toi tu te vis comme un fonctionnaire qui fait fonctionner les cerveaux, tu vois, toi tu vas chez le podologue, tu vois, les mecs, tu vois, ils t'enlèvent les durions plantaires qui font très mal, mais après si tu vis comme la mère, si tu vis dans un hôtel, ou si tu es riche, c'est pas son problème, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans la psychiatrie fonctionnaliste, ça va de soi que comme tu as une vision agrégative de l'être humain, il n'y a aucune raison pour que tu t'occupes du module qui ne te regarde pas, tu comprends? C'est-à-dire que dans cette vision-là, modulaire, les modules, sa condition sociale, ne te regarde pas. Imagine-toi, tu vas chez le podologue, tu vas chez le dentiste te demande, bon d'accord, mais monsieur, madame, mais vous mangez à votre faim, vous habitez... Les mecs, ils te guérissent la carie, tu comprends, ils te soignent la carie. Alors donc, il faut bien comprendre que les vieux freudo-marxisme, non, pour nommer comme ça les dinosaures, pour le vieux freudo-marxisme, n'a aucun sens dans une vision du monde aujourd'hui déjà dominante de l'être humain modulaire. Je n'ai pas à me mêler des modules, c'est-à-dire que les modules souffrance sociale ou classe sociale, ça ne me regarde pas. Tu vois, alors donc, ce que tu dis quand tu dis, bon, nous les infirmiers, on est encore un peu... Vous, parce que vous êtes aussi d'une génération, je pense que les jeunes infirmiers qui seront formés au fonctionnalisme, à comment ça fonctionne, etc., aussi, comme eux-mêmes seront dissociés.
n'est-ce pas? Parce que c'est pas qu'il n'y a pas une mauvaise foi, c'est pas que le soignant, lui, il est très intégré, est un être humain classique, intégré, et traite l'autre comme un désintégré, un disloqué. C'est-à-dire, c'est là où il y a une différence aussi. Avant, il y avait cette vision vétérinaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les soignants pouvaient être gentils, mais ils appartenaient à une autre race, n'est-ce pas, que les malades. Alors, voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, les soignants, lui-même est un être humain tout à fait disloqué, modularisé, et il ne verra pas pourquoi tu le parleras de comment il vit ton patient. Mais exactement comme ça, tu vois, c'est-à-dire, là on est en transition, alors de temps en temps, il va arriver très vite le moment dans lequel, comme les dentistes ou les podologues, il ne verra pas, honnêtement, ne verra pas le rapport entre te régler ton dysfonctionnement modulaire du neural et comment tu vis, à quelle classe sociale tu appartiens. C'est ça le côté un tout petit peu faussement démocratique du monde fonctionnel. Oui, que tu sois blanc, noir, homme, femme, pauvre, riche, nous on regarde que des circuits de fonctionnement. Oui, quand on tient le discours, la psychiatrie est une discipline médicale comme les autres, sous couvert de déstigmatisation, c'est aussi... Si, mais le changement, c'est que la médecine, même quand on dit la psychiatrie est une spécialité médicale comme les autres, ce qu'on omet de dire est que la médecine a changé. Que la médecine non plus ne s'occupe pas d'une façon holistique d'un être humain intégré. Alors, la psychiatrie est une médecine comme les autres qui ont changé. Oui. Que du symptôme ou du module, toi, comme tu... Absolument. Tu vois, c'est-à-dire que, parce que même quand la psychiatrie voulait se rabattre sur la médecine, se rabattre sur une médecine qui avait aussi des contenus et des courants intégratifs, n'est-ce pas? En tant qu'aujourd'hui, effectivement, c'est-à-dire, le problème, c'est la modularisation du vivant et le manque d'études et de compréhension de la part des soignants de cette modularisation et, comme je disais tout à l'heure, la tendance un peu de l'entre-soi, c'est-à-dire de se refermer dans des chapelles, dans des petits trucs, et dire, tu vois, je comprends, mais je connais des dizaines et des dizaines de collègues, tu vois, qui ils disent, non, pour nous, c'est pas comme ça. Ils sont tout à fait contre la modularisation, donc, oui, mais il faut trouver, tu n'es pas contre... Ça, il faut bien comprendre, notre séminaire s'appelle « Connaître et agir dans la complexité ». Eh bien, la vérité, c'est que tu ne connais pas la modularisation si tu n'agis pas contre la modularisation. Tu vois, c'est-à-dire que l'information, la seule chose qui peut faire cette information, c'est te rendre triste, tu vois, triste et impuissant. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire « moi, je reste à ma pratique intégrée, psychanalytique, patatim patatin ». La modularisation, non. Si toi, tu as compris qu'il y a quelque chose qui se passe, pour vraiment le comprendre, c'est parce que tu agis contre. Tu vois, c'est-à-dire, il n'y a pas comment... Alors, moi, je comprends que c'est agir contre est d'une complexité énorme, mais la seule voie passe par la possibilité de la part des équipes avec des malades. Moi, je pense qu'il faut associer des malades, des équipes... passe par, effectivement, former des groupes de travail et d'études qui essayent de comprendre cette réalité, quoi. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire. On organise au mois de juin une rencontre débat avec les patients, les soignants sur comment on soigne. Et comment on soigne et qu'est-ce qui se passe, tu vois, une question plus large. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Donc, qu'est-ce qui est en train de nous... Ouais. Oui, c'est tout ça. Ça fait partie de ça. Et sans apporter de réponse. Non, mais moi je pense qu'il faut avancer au moins jusqu'à essayer de comprendre la modularité. Essayer de comprendre ça. Essayer de comprendre que ce qu'on applique aux malades mentaux, on l'applique à tous nos enfants dans l'école. Expliquer ça. Expliquer qu'il est en train d'arriver quelque chose qui dit nous sommes embarqués. C'est ce que moi j'écris, tu vois, dans la thérapie situationnelle, de dire nous sommes embarqués. Il y a quelque chose de... qui est commun. Et ce qui nous arrive ensemble, non? Bien. En tout cas, oui, c'est bien peut-être de stopper sur cette notion de situation ou de paysage, parce que c'est... Absolument. C'est là où le bas blesse.
ça nous arrive, l'idée de dire ça nous arrive, quoi. Et ça, les soignants ils n'ont pas l'habitude de dire les problèmes nous arrivent. On n'est pas placé, on n'a pas la même place, mais on est dans la même barque. Si nous ne pouvons comprendre ça, si nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui le défi est un défi d'engagement, voilà. Merci à vous.